À la une de l'actualité, l'appel de Daokro s'est concrétisé. Le président Alassane Ouattara a été investi aujourd'hui. Il est désormais le candidat du RHDP à la prochaine présidentielle. La cérémonie a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny. On a célébré dans le monde ce 25 avril la journée internationale de lutte contre le paludisme. Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme, c'est le thème de cette journée. En Côte d'Ivoire, le paludisme est en nette régression, mais la lutte doit se poursuivre pour éradiquer la maladie. Hors de nos frontières, plus de 3 millions de Togolais ont voté ce samedi pour choisir leur président. L'élection présidentielle s'est déroulée dans le calme. Le président sortant, Faure Gnassingbé, part favori de ce scrutin à un seul tour. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h. Le président Alassane Ouattara investi en tant que candidat du RHDP. C'était à la faveur d'une convention au stade Félix Houphouët-Boigny. La coalition a désormais un candidat unique pour la prochaine présidentielle selon le souhait de son président Henri Konan Bédié. Un vœu devenu concret. Jérôme Kofi Aboulin égrène dans ce reportage les enjeux de cette investiture. Le président Alassane Ouattara. Ce samedi du RHDP qui a investi le président Alassane Ouattara comme candidat unique de la coalition pour la présidentielle de 2015, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix peut désormais se targuer d'avoir gagné son pari. Celui de se positionner comme un vaste mouvement politique avant-gardiste prêt à faire face aux nombreux défis à relever. Ayant en partage les idéaux de feu le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, les différents partis politiques que regroupe le RHDP, à savoir le RDR, le PDCI, l'UDPCI, le MFA et l'UPC, se sentent plus que jamais confortés à travers cette convention pour assurer l'héritage des oufouettistes qui consiste à préserver les acquis. Les acquis comme la paix, la sécurité, la cohésion sociale, l'union, le vivre ensemble, gage de la démocratie qui elle-même constitue un préalable à tout développement. Pour le RHDP, qui mieux que le président Alassane Ouattara peut faire de la Côte d'Ivoire un pays qui travaille et qui gagne. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, sous la clairvoyance du président Henri Konan Bédié, pour l'avoir investi comme son candidat unique, a compris qu'Alassane Ouattara est le champion qu'il faut à la place qu'il faut. Un événement historique, cette convention rehaussée par la présence de hautes personnalités étrangères, des personnalités de pays amis de la Côte d'Ivoire, notamment le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Un événement symbolique de par la qualité du lieu choisi, le stade Félix Houphouët-Boigny, du nom du premier président ivoirien, un symbole pour la Côte d'Ivoire. Un événement exceptionnel pour avoir réuni du monde, du beau monde, venu des 4 coins du pays, tel le microcosme ivoirien. Un événement réussi, on peut le dire, notamment du point de vue de son aspect festif. Enfin, un événement comme une démonstration de force de la part des organisateurs, avec le secret espoir de faire taire à jamais ceux qui pensent que la cohésion au sein du RHDP n'est pas une réalité, mais un leurre. Le président Alassane Ouattara a été donc investi aujourd'hui. Il est désormais le candidat du RHDP à la prochaine présidentielle. Et comme je l'avais annoncé, la cérémonie a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny. Viviane Naïm. Le RHDP uni autour de Ado pour une Côte d'Ivoire qui gagne. Tel était le thème de cette convention d'investiture. L'immense rassemblement de ce samedi 25 avril au stade Houphouët-Boigny a démontré toute la réalité de cette grande formation politique en construction. Pari réussi pour le comité d'organisation. Mais le maire du plateau, Akosi Benjo, a tout de même émis quelques réserves à l'endroit des militants de ce grand rassemblement. Que notre union soit effective sur le terrain pour élire Alassane Ouattara, a-t-il averti. La convention a adressé une motion de remerciement au président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour son appel historique de Daokro. Une motion de félicitations a été adressée au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'immense chantier qu'il a entrepris
à la tête de la Côte d'Ivoire en seulement 4 ans de pouvoir. Chacun des partis membres du RHDP, le PDCI, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPC ont déclaré par des résolutions lues devant la Convention leur soutien total à la candidature unique du président Alassane Ouattara et leur engagement à travailler à sa réélection. La Convention ayant pris acte des résolutions des partis politiques, l'Assemblée à son tour a approuvé par une forte acclamation. Vox Populi, Vox Dei, la Convention a donc déclaré Alassane Ouattara candidat unique du RHDP à la présidentielle d'octobre 2015. J'annonce l'investiture du président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP pour l'élection présidentielle. Une investiture symbolique a eu lieu. Le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touaqueuse, dans une adresse, a rendu hommage au président Houphouët-Boigny et à ses aînés, les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, à qui il a adressé la reconnaissance du peuple ivoirien pour les nombreuses réalisations en 4 ans d'exercice du pouvoir. Monsieur le Président, le bilan est là. Et malgré ce que vous aurez réalisé, il y aura toujours des gens pour dire Alassane Ouattara n'a rien fait pour ce pays. Et pourtant, le bilan est là, le bilan parle pour vous. Et les Ivoiriens le voient. Merci, Monsieur le Président. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, à son tour, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, désormais candidat unique du RHDP, et a appelé tous les militants de ce grand rassemblement à élire par un score sans appel leur candidat au premier tour. C'est avec un immense plaisir que solennellement je vous présente l'homme multidimensionnel, le bâtisseur infatigable, l'homme à l'écoute des populations, l'homme à l'écoute des populations, l'homme généreux dans l'effort, l'homme de parole et de conviction, l'homme de paix, notre candidat, le candidat du RHDP, son Excellence Dramane Ouattara. Le voici. Le président Henri Konan Bédié, dans son adresse, a aussi donné réponse aux critiques formulées contre la création du RHDP. 5 formations politiques ont décidé d'unir leur destin et d'aller en renserrer à la conquête du pouvoir d'État. Elles le font parce qu'elles sont conscientes qu'il est désormais impossible de gérer individuellement ce pays devenu de plus en plus complexe. Elles le font à l'instar des grandes nations de ce monde où l'heure est aux coalitions pour travailler en équipe au développement de leur pays afin de combattre la précarité, mère de tous les désordres. C'est en tant que candidat unique du RHDP à la prochaine élection présidentielle que le président de la République, Alassane Ouattara, a salué les partis membres du RHDP pour leur soutien et leur engagement pour une Côte d'Ivoire stable et en paix. Il a remercié le président gabonais Omar Bongo Ondimba pour sa présence effective à ses côtés. Je voudrais saluer tout particulièrement et très chaleureusement le président de la République gabonaise, président du Parti démocratique gabonais, le PDG, mon frère, mon ami Ali Bongo Ondimba, qui a fait spécialement le déplacement depuis Libreville pour me manifester son soutien, et celui de son parti, le PDG,
à la famille oufouettiste. 18 mai 2005, date de la naissance du RHDP, 25 avril 2015, 10 ans d'existence pour le rassemblement des oufouettistes. Le candidat des oufouettistes a salué l'humilité et la clairvoyance qui ont permis à ce rassemblement de partis politiques d'avoir pu résister au temps. Il a rendu un hommage particulier au président Henri Konan Bédié. Le RHDP est certes né de notre volonté commune, mais surtout de l'humilité de chacun d'entre nous. Cette humilité qui commande que l'intérêt supérieur de la nation est bien plus grand, bien plus important que la somme de toutes nos ambitions personnelles. L'humilité est le fondement de toute œuvre humaine durable. Je voudrais en votre nom à tous rendre un vibrant hommage au président de notre alliance, mon très cher aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PDCI-RDA et président du Présidium du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix. Monsieur le Président, cher aîné, je n'ai pas de mots assez éloquents pour vous exprimer ma profonde gratitude et vous dire merci. Merci pour le don de votre personne, afin que vive la grande famille oufouettiste que nous formons. Depuis le 18 mai 2005, c'est-à-dire depuis bientôt 10 années que vous présidez aux destinées du RHDP, notre groupement politique n'a fait que remporter des victoires électorales qui nous valent aujourd'hui d'envisager l'avenir de la nation ivoirienne sous les meilleurs auspices. Tout comme l'a souligné le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara a relevé à son tour la nécessité de la construction d'un grand parti politique ainsi que le RHDP ambitionne de le devenir. Notre rassemblement est la seule chance de stabilité politique et de développement à long terme pour notre chère Côte d'Ivoire. Je partage la vision de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, qui est d'aboutir à une grande formation politique qui garantisse l'équilibre et l'alternance en son sein. En effet, l'histoire de notre jeune nation nous enseigne que chaque fois que des hommes et des femmes épris de paix, soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, se sont rassemblés et mis leur génie créatif au service de l'objectif commun, ils ont accompli des choses que le monde entier a qualifiées de miracles. Nous avons gouverné ensemble, chers membres du RHDP. C'est ensemble que nous allons dresser le bilan de notre action afin de jeter les bases du projet que nous proposerons bientôt à nos concitoyens. À tous ceux qui hésitent encore, a-t-il ajouté, les portes de la famille RHDP sont ouvertes. Le candidat du RHDP est revenu sur son grand projet de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et il a demandé à tous les militants du RHDP de se mettre dès à présent en campagne avec ce slogan « La Côte d'Ivoire est au travail et la Côte d'Ivoire avance ». C'est sous les acclamations d'une famille RHDP totalement acquise que la convention a pris fin. Des milliers de personnes se sont retrouvées au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est à la faveur de la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP, cérémonie qui a vu la participation de présidents d'institutions, membres du gouvernement, du comité d'organisation, présidents de partis politiques et des élus locaux. Ils avaient à leur côté des personnalités venues de la sous-région et du continent. Elles ont réagi au micro d'Awatouri. Moi, je suis particulièrement heureux d'être là. Je crois que c'est un témoignage d'abord d'amitié et de reconnaissance envers la Côte d'Ivoire, envers le président Ouattara lui-même. La Côte d'Ivoire parce que c'est un pays de paix. Quand on voit le nombre de Maliens qui vivent ici,
et qui sont heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'investiture grandiose montre déjà que, à mon humble avis, le président Ouattara est déjà élu pour moi, au regard de la grande mobilisation qui se passe ici, que j'ai vue ici et certainement sur le terrain. Nous nous rendons compte tous que la paix est possible. Après avoir passé à la limite un cyclone, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est debout. Le président Alassane Dramane Ouattara a démontré à la face du monde qu'un pays réconcilié, un pays en paix, devient finalement un pays émergent. Je suis doublement heureux et fier, compte tenu d'abord du fait que le président Ouattara appartient à la même famille libérale que moi et nous sommes tous les deux vice-présidents de l'Internationale libérale, mais aussi pour l'admiration que j'ai pour l'homme, en raison des performances déjà qu'il a réalisées en tant qu'ancien Premier ministre, mais surtout depuis qu'il est président de la Côte d'Ivoire, sur le chantier de la reconstruction du pays, sur le chantier de la réconciliation, mais dans la justice, avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de tolérance. Savoir qu'il y a aujourd'hui le rassemblement des oufouettistes, c'est vraiment la preuve que la Côte d'Ivoire s'est réunifiée et que cela permettra vraiment de continuer la croissance que nous connaissons actuellement dans le rassemblement, dans la paix. Nous sommes venus au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, apporter son soutien fraternel au président Alassane Dramane Ouattara, qui restera pour le président Macky Sall un grand frère au Conseil très avisé, mais qui restera également pour lui le président qu'il faut à la Côte d'Ivoire, puisqu'il a été l'artisan de cette reconstruction, de cette réunification. Il a mis le pays en chantier par son pragmatisme et par son amour pour le pays. Et il est en train de parfaire l'unité des cœurs et des esprits. Et je pense que c'est une des conditions qui permettra à la Côte d'Ivoire d'arriver à l'émergence. Ce samedi, au stade Félix Houphouët-Boigny, la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP a battu son plein. Sur les 200 000 participants attendus, seuls 40 000 ont pu accéder au stade. Les participants restés à l'extérieur ont dû suivre l'événement à partir d'écrans de transmission. Ils tenaient à tout prix à être témoins de ce rendez-vous majeur. Hamza Diaby. 200 000 appelés, seulement 40 000 autorisés à accéder au stade. Une situation qui forcément suscite des grincements de dents. Nous venons de la région du Ourodougou. Depuis matin, nous sommes arrêtés là, mais on nous bloque. On a les badges. On a les badges. On a du mal à rentrer. C'est pas normal. On a laissé tout pour venir. C'est parce que l'homme, on aime le président de la République. On est quitté assez loin. Sinon, on dit quoi là-bas? On dit quoi à la famille? Nous, on s'est arrêté dehors, nous on avait regardé à Bignas. C'est que ce matin, le stade Félix Houphouët-Boigny a refusé plus des 3/4 des personnes qui l'ont sollicité. Car très tôt, la cuvette a fait le plein de sa capacité. Pour ceux qui ont vu le sésame s'ouvrir à eux, impossible de cacher leur joie. Depuis 4 heures, nous sommes sur pied. Et là jusqu'à présent, nous attendons le président patiemment. Nous avons décollé hier aux environs de 20 h à Biakouma, pour arriver ici au petit matin. L'événement est de taille, donc le sommeil n'a pas sa place, la fatigue n'a pas sa place. Quant à ceux restés dehors, la fête n'a pour autant pas été gâchée. Des tentes dressées dans les artères de la commune avec des écrans de retransmission leur ont permis de vivre l'événement comme ici à la Sorbonne. Tout comme l'appel de Daoukro, l'appel à la mobilisation a bien été entendu par les militants de la coalition RHDP. Une façon pour eux de démontrer leur adhésion au projet de candidature unique au sein de la coalition des oufouettistes. Les têtes couronnées et les leaders religieux n'ont pas voulu être en reste de la mobilisation autour de l'investiture du président Alassane Ouattara comme le candidat de l'Alliance des oufouettistes. Ils sont venus nombreux au stade Félix Houphouët-Boigny pour soutenir la candidature unique du chef de l'État, Mamadou Kouassi.
Ils étaient tous là pour apporter leur caution morale et spirituelle à cette cérémonie d'investiture du candidat unique du RHDP. Les chefs traditionnels des différentes régions de la Côte d'Ivoire ont répondu à l'appel des organisateurs. Les fils de cette Côte d'Ivoire ont demandé à s'unir pour continuer l'œuvre du père fondateur de la Côte d'Ivoire profonde. Nous qui sommes pour la cohésion sociale, nous ne pouvons pas ne pas être là. En tant qu'autorité coutumière, pour tous ceux qui concourent à la paix, vraiment, ils seront toujours présents pour soutenir cette action. Nous le soutenons fermement et indéniablement, car c'est lui, pour le moment, c'est lui qui peut quand même développer notre pays. Par ces 4 ans, nous avons vu les actions, les ponts, les écoles, les universités et le bien-être de tous les Ivoiriens. Nous irons dans nos villages en parler à tous nos enfants, à tous ceux qui vivent avec nous, de soutenir la candidature du président Alassane. Les têtes couronnées de l'Ouest n'ont pas voulu rater l'occasion. Une forte délégation pour exprimer leur attachement et leur accord aux idéaux du président Alassane Ouattara. Tout le peuple du Tonkou, sinon du Grand Ouest, est mobilisé et est heureux ce matin de se trouver ici à cette importante cérémonie qui traduit en fait la pérennité de l'action déjà entreprise par ce monsieur, le docteur Alassane Ouattara, notre allié, qui a de grandes ambitions pour le pays. Toute cette mobilisation est l'œuvre des cadres du RHDP qui ont décidé de renforcer les actions de paix du président Alassane Ouattara. J'ai fait venir mes populations grâce au président Alassane Ouattara, le président Bédié, pour que nous magnifions cette personnalité ce matin à l'effet de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails comme il a très bien commencé depuis 2010, parce que l'émergence doit absolument entraîner le Guémon. Et vous savez, le Guémon ne pouvait pas rester en marge de son investiture. Même s'il n'y avait personne, c'est Daoukro qui devait être là. C'est de Daoukro l'appel est parti. Daoukro sait que c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui a déjà entamé un premier mandat qui doit terminer son mandat. Et le président Henri Konan Bédié, à la tête de la région de Daoukro, a dit qu'il faut l'appel de Daoukro. Et quand il a décidé, à Daoukro chez nous, c'est automatique. Pour la réussite de cette cérémonie, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens sécuritaires. Des milliers de forces de l'ordre ont été mobilisées avec des agents de la santé. Le prochain défi pour ces militants et sympathisants du RHDP, le score pour la victoire dès le premier tour du président Alassane Ouattara. Ce 25 avril marque la journée internationale de lutte contre le paludisme. Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme, c'est le thème retenu. En Côte d'Ivoire, cette journée a été célébrée à la mairie de Port-Bouët en présence du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Koné Pagassoro. Le paludisme, maladie infectieuse transmise par les moustiques, sévit dans les pays situés en Afrique subsaharienne. Le paludisme touche environ 198 millions de personnes et provoque plus d'1 million de décès par an selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus touchés. La 8e édition de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée tous les 25 avril, a eu pour cadre la mairie de Port-Bouët. Au cours de cette cérémonie, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a exhorté les populations à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Nous avons des moustiquaires imprégnés, utilisez-les. Ce n'est pas pour faire des filets pour aller à la pêche, ce n'est pas pour en faire des filets pour retenir le ballon lorsqu'on fait du football, ce n'est pas non plus pour que ça nous serve d'oreiller. Cette cérémonie de lutte contre le paludisme a vu la participation du Parlement des enfants, des partenaires au développement OMS et UNICEF, mais surtout a bénéficié du soutien du directeur exécutif du Fonds mondial, Dr Marc Dabal, et de la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie, Annick Girardin. Le paludisme est un véritable frein au développement. Son impact économique et social est considérable. Il engendre des pertes de revenus et des dépenses de santé insoutenables pour les familles. Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme, thème de cette 8e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Distribution de moustiquaires imprégnés, démonstration de démoustification, visite des stands et du pavillon des urgences et des autres services de l'hôpital général de Port-Bouët ont meublé la cérémonie. Pour dire non et bouter hors de la Côte d'Ivoire le paludisme, la ministre Ramon Goudou Kofi a esquissé des pas de danse avec l'artiste Fadaldé.
À l'étranger, 3,5 millions de Togolais étaient appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président. Le vote s'est déroulé dans le calme. Les bureaux de vote ont fermé peu après 16 heures à Lomé. Le dépouillement du vote a pu commencer. La commission électorale a 6 jours pour communiquer les résultats officiels. Le président sortant, Faure Gnassingbé, est donné favori à ce scrutin à un seul tour. Et pour terminer, je vous propose de suivre ces images sans commentaire de la convention du RHDP, convention qui s'est tenue aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau et qui a vu l'investiture du président Alassane Ouattara comme candidat de l'Alliance des Oufouettistes. L'argent, diamant, oh c'est ado. L'argent, diamant, oh c'est ado. Papa choco des choco, ado. Ado, c'est ado. Les jaloux vont mourir. Les femmes consultent au papa ado. Les jeunes consultent au papa ado. Les Ivoiriens consultent au papa ado. Les uns sont tous des fais-toi ado pour le travail. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de programme sur RTI 1.